comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter certains nombres d'ouvrages que je pense que je devrais finir afin de faire un point lecture. Et bien évidemment, je vous présente aussi un nouveau setting. J'espère que ça va vous plaire. Je vais plutôt alterner, mais pour aujourd'hui, ce sera celui-ci. Alors c'est parti, sans plus tarder. On va commencer avec environ une vingtaine de livres que je souhaite terminer. Alors, je commence donc par 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Donc, il y a une préface de Vincent Message et c'est aux éditions Point avec une version plutôt, on appelle ça coffret ou collector, je crois. On continue avec Vox de Christina Balcher, je sais pas comment on dit. C'est un ouvrage que j'avais toujours voulu lire, que j'ai commencé à lire sur ma liseuse en anglais parce que j'avais préféré le lire en anglais. Et puis finalement, je l'ai acheté et je souhaite terminer cet ouvrage bientôt. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est l'histoire en fait d'une population qui se passe plutôt, je crois, aux États-Unis où les femmes ont un nombre de mots et un bracelet, je crois, à leur poignet. Et elles ont droit à 100 mots par jour. Et voilà, je ne veux pas plus vous spoiler et puis je ne connais pas plus d'ailleurs. Donc voilà. On continue avec Le Triomphe de Thomas Zings de Mathieu Jung. Alors cet ouvrage, c'est un ouvrage qui m'avait causé quelques petits soucis. J'ai eu une panne de lecture parce que cet ouvrage n'a pas fonctionné pour moi. C'était lorsque j'étais jurée pour les éditions Point pour le PMR, le prix du meilleur roman. Et j'ai pas terminé, c'est le seul ouvrage que j'ai pas terminé malheureusement. L'univers est pas mal pourtant, mais c'est un ouvrage qui est certainement pas pour moi. En revanche, je souhaite donner une chance à cet ouvrage et le terminer. Donc on verra comment ça se passera bientôt quand j'aurai terminé. On continue avec un ouvrage que j'ai en plusieurs exemplaires. J'en ai un, je crois, chez mes parents et un ici que j'ai rapporté de chez mes parents. Donc c'est L'Enfant et la rivière d'Henri Bosco aux éditions Folio Junior. Je l'ai depuis hyper jeune. Je sais même plus. J'étais au CM2. Donc j'ai commencé à plusieurs reprises. Ça m'a pas forcément plu. Donc je vais peut-être essayer de donner encore une autre chance à cet ouvrage. On continue avec Bref entretien de David Foster Wallace. C'est une amie qui m'a offert cet ouvrage. Je l'ai commencé et j'ai pas terminé malheureusement. C'est une nouvelle et c'est aux éditions J'ai lu. Donc vous pouvez même voir mes marque-pages en fait. Et malheureusement j'ai pas terminé. En tout cas je la remercie si tu passes par là. Et c'est un ouvrage que j'ai depuis 2014 parce que j'écris les dates dans mes ouvrages également. Je continue avec Mister, je crois, Mercedes de Stephen King. Je suis pas très fan de polar. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai du mal. Mais j'avais quand même acheté celui-ci pour dire que j'avais lu mon premier Stephen King en français. Parce que j'en ai un en anglais. Je vous laisserai mes vidéos des ouvrages que j'ai en anglais chez moi. Et j'ai pas pu continuer. En plus, j'ai acheté en 2015 avec ma soeur. Et l'univers est particulier, ça me fait penser aux films d'horreur. Et ça me fait particulièrement penser aux films d'horreur dans les parcs d'attractions. Parce que je crois qu'il y a une scène qui ressemble un peu ou qui s'apparente au parc d'attractions. Donc c'est peut-être pour ça, mauvais souvenir, je sais pas. Mais si vous l'avez lu, je sais qu'il y a des gens qui l'ont peut-être lu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez aimé et pourquoi, évidemment. Voilà. En tout cas, la couverture, elle est pas mal, je trouve. Donc, on essaiera de faire ça. Je continue avec un ouvrage qu'on m'a offert lorsque j'étais à l'université à la fin de mon master. Je remercie cette dame qui me l'a offert. C'était en 2017. Et ça s'appelle EPP. Donc c'est sur la linguistique. C'est en fait un linguiste qui décide de partir, mais il arrive dans un pays où il ne comprend rien de la langue. Ce qui est normalement impossible. Mais voilà, c'est ce qui se passe. Je ne vous en dirai pas plus.
C'est un ouvrage hongrois, me semble, oui. Et c'est de Ferenc Karinti. Donc je vais essayer de le lire. Parce que j'aime beaucoup l'histoire, mais je sais pas, je crois que je me suis arrêtée pour des raisons qui m'échappent. Et je l'ai jamais repris, mais c'est un ouvrage qui me tient beaucoup à cœur et que je souhaite vraiment terminer. Je sais pas si j'arriverai à terminer cet ouvrage cette année parce que il y a beaucoup de choses cette année. Mais en tout cas, c'est un objectif que je voulais partager avec vous. Et vous, n'hésitez pas à me dire quel ouvrage que vous aimeriez terminer, ça me ferait plaisir. Et puis si on a des ouvrages en commun, peut-être qu'on pourra les lire ensemble, je sais pas. On continue. Un peu de développement personnel slash, je sais pas, entrepreneuriat. C'est un ouvrage que j'ai trouvé joli et que j'ai acheté parce que j'en ai entendu parler, d'Elisabeth Gilbert, qui s'appelle Comme par magie. Donc c'est cet ouvrage-ci. Beaucoup de personnes l'ont lu, plus ou moins, pour tout ce qui est, comme je disais, développement personnel, etc. Moi, j'en lis pas beaucoup, mais ça m'arrive parce que je pense que c'est bon aussi de se former sur ce genre de choses et savoir quoi faire pour réussir, le succès, etc. Donc, voilà. J'ai commencé également et j'ai pas terminé, j'ai pas de date, en revanche, cette fois-ci. Mais voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. Je crois qu'il existe en poche également. Un ouvrage un petit peu plus récent, c'est La prière des oiseaux de Chigozie Obioma, que j'ai eu la chance de rencontrer aux éditions Bûcher-Chastel. J'ai aimé rencontrer cette personne. C'est un auteur qui me plaît énormément, que je trouve très sympa. Et j'ai eu ma signature, je suis contente. C'était cette année en revanche. Oui, c'était en janvier. Et je dois vraiment terminer. En fait, j'ai commencé à le lire et quand on en a parlé, je me suis dit que j'allais recommencer. Et je salue aussi une collègue qui l'a lu et qui m'a dit tu dois le lire, tu dois le lire. Même si j'avais déjà sélectionné, elle m'a dit mais tu dois le lire, tu dois le lire, tu dois le lire. Et c'est lui aussi qui a écrit The Fisherman, je crois, juste avant celui-ci. Celui-ci c'est son deuxième. Et du coup, là, j'ai envie de recommencer parce que je sais comment, pourquoi il a écrit cet ouvrage, de quoi il s'est inspiré. Donc, j'ai juste envie de recommencer parce que ben, j'ai l'habitude de faire ça quand je rencontre les auteurs. Parfois, je recommence le livre si j'étais en cours de lecture. Je l'ai fait également pour Ne m'appelle pas capitaine de Trouillot. Donc, voilà. C'est pas le dernier livre, on continue. J'ai envie de terminer Les Lettres persanes de Montesquieu. C'est un ouvrage que j'ai depuis le lycée, il me semble. Oui, quand j'étais en première L. J'ai même un ticket de caisse dedans. Voilà, c'est comme ça. Donc, je pense que vous connaissez plus ou moins les lettres persanes. Ce sont deux personnes qui s'envoient des lettres qui viennent d'Europe. Et l'un explique un peu tout ce qui est torture, etc. Et c'est un peu une façon de critiquer les différentes sociétés et d'avoir le point de vue de différentes personnes. Voilà. Moi, on en a étudié certains en cours. C'était intéressant et je pense que c'est un ouvrage que j'ai envie de lire pas à pas, lettre par lettre. Un peu comme, je sais pas, la Bible, parce que je lis la Bible comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez lu les lettres persanes? On continue avec Jane Austen, Raison et sentiments suivis de persuasion. Ce sont des ouvrages en fait qu'on a étudiés quand j'étais à l'université à travers le cinéma notamment. Et lorsque je les trouvais, je les achetais. Et j'avais acheté celui-là. J'avais commencé, mais j'avoue que ce ne sont pas forcément mes types de lecture, on va dire, parce que j'aime bien regarder les séries et tout, enfin les films, les adaptations cinématographiques, mais est-ce que j'aime les lire vraiment? Je sais pas. Mais j'ai envie de donner une chance à cet ouvrage et puis parce que je lis à la maison. Donc voilà. Je pense que vous les avez peut-être lus, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire. On continue avec un livre qu'un membre de ma famille m'a offert quand j'étais, je sais pas, c'était en 2006. J'étais très jeune pour lire un truc comme ça, je pense. Aux éditions Max Milo, édition. La collection peut-être Mad, j'imagine. Et c'est un livre de Gaston Kellman, pardon, qui s'appelle Je suis noire et je n'aime pas le manioc.
C'est un livre que j'aime beaucoup. C'est un livre qui donne plusieurs anecdotes sur différentes personnes de couleur racisées dans la société française en général, je crois. J'ai commencé à le lire et je me suis arrêtée parce que je crois que c'était peut-être trop difficile pour moi ou j'étais trop jeune. Je pense plus pour trop jeune. Et j'ai envie de le reprendre parce que c'est un titre que j'adore, ce titre. Je suis noire et je n'aime pas le manioc. Parce que c'est possible. C'est possible. Voilà, si vous avez déjà lu cet ouvrage, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment envie de terminer. On continue avec American Pastoral de Philip Roth. Je crois que Philip Roth est l'un de mes auteurs préférés. Je crois. Mais je vous ferai la vidéo de mes titres et auteurs préférés. Je considère que je n'en ai pas beaucoup lu, donc c'est pour ça que avoir des auteurs préférés, j'en ai, mais peut-être pas suffisamment. Mais ça vient, je travaille dessus, ma liste est en train de se faire tout doucement. Donc ici, c'est un livre que j'ai dû lire en anglais pour l'école. Et puis après, on avait des extraits, donc j'ai feuilleté. Et puis là, j'ai vraiment envie de le recommencer, de le lire de A à Z. Et puis pour me remettre aussi à jour un peu en anglais, parce que je lis un petit peu moins en anglais. Et que c'est une langue que j'ai pas envie de perdre en fait. Donc, et je pense que lire dans une langue qui nous est pas forcément connue, qui n'est pas notre langue première, maternelle, etc., ça nous permet de garder la langue. Donc voilà. On continue toujours avec une série de livres en anglais, The Penguin Book of American Short Stories. Et James Cochrane a mis tout ça en œuvre. Donc c'est plusieurs nouvelles d'auteurs américains. Je vous en avais parlé dans ma vidéo des ouvrages en anglais. Donc j'ai envie de le lire parce qu'il y a pas mal d'auteurs très intéressants et je retrouve un origami dedans. C'était mon marque-page à l'époque. Je sais plus qui me l'a fait ou qui me l'a donné. Ou si c'est moi. Je ne pense pas, mais on ne sait pas. Et j'étais sur une nouvelle d'Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher, qui commence ici. Donc je me suis arrêtée là visiblement. Très intéressant. Voilà, et ça, je sais plus, je l'ai acheté en 2011 ou 2012. J'étais en première année de licence. Voilà. On continue. Un gros morceau. Proust, du côté de chez Swan, aux éditions Folio Classique. Pourquoi Proust? Parce que je suis tombée sur Proust à l'oral au CAPES. Et je me suis promis de tous les lire. Voilà, c'est rien de spectaculaire. On aime ou on n'aime pas Proust, on n'est pas obligé d'aimer, franchement. Et ici, je suis donc avec À la recherche du temps perdu 1. Ça veut dire qu'il y en a un 2. Et voilà. Et je sais plus, ben, je me suis arrêtée ici à la page 10. Je comprends pourquoi en plus, parce qu'en folio, c'est hyper petit. Il faut tenir. Voilà. Avez-vous déjà lu Proust? Est-ce que vous aimez Proust? Je vous attends, hein. Adriana dans tous mes rêves de René Depès. J'ai hâte de terminer cet ouvrage. Je l'avais commencé en folio, je sais pas trop. J'aimais pas la police, c'était trop petit. Je crois que c'était en vacances ou quelque chose comme ça. Donc j'ai abandonné et du coup je me suis procuré le grand format. Et j'ai hâte de lire René Depès. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, surtout son parcours de vie en fait. Je trouve que c'est un monsieur qui a vécu tellement de choses. Et j'ai hâte de lire aussi ses mémoires ou une partie de sa vie. C'est quelqu'un que je respecte vraiment beaucoup. René Depès, si j'ai l'occasion de vous rencontrer, ou si vous voulez me rencontrer, c'est tout oui. Je serai ravie. Voilà. C'est un auteur haïtien, si vous ne savez pas. Voilà. Ensuite, j'ai commencé à lire, donc il n'y a pas longtemps qu'il est sorti aux éditions Monsieur Toussaint. Monsieur Toussaint l'ouverture. Dès que je dis Toussaint, pour moi, ça résume beaucoup de choses, mais c'est Monsieur Toussaint l'ouverture. Watership Down de Richard Adams. C'est un ouvrage, c'est mon premier déjà ouvrage dans cette édition Monsieur Toussaint l'ouverture. Merci justement aux personnes qui me l'ont envoyé. J'ai commencé à le lire et je me suis arrêtée. Je ne sais plus pour quelle raison, mais c'est un livre que j'ai sur ma table de chevet en général, donc je vais le garder là-bas
pour continuer parce que j'ai vraiment envie de continuer. Et puis ça parle de la nature, ça me fait trop plaisir. Mais je vais tout recommencer parce que je sais plus où je m'étais arrêtée parce que j'avais dit que j'allais tout recommencer. Donc si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire. Ça parle de monde un peu... Moi je trouve que c'est la nature qui revient en premier lieu. Mais on le décrit comme un ouvrage qui aurait pu être avant Harry Potter. Donc voilà, je pourrais pas plus vous en dire, mais voilà. Et le dernier ouvrage pour aujourd'hui, c'est Guy de Maupassant, que j'aime bien également. Donc Une vie suivie de Côte Normand. Voilà. Un ouvrage que j'ai commencé à maintes reprises et que j'ai pas pu terminer parce que une vie, c'est une vie un peu particulière. Mais j'aime bien Maupassant parce que c'est Maupassant et en tant que... Voilà, dans ma formation, j'ai dû lire les classiques français, donc voilà. C'est tout pour les ouvrages. N'hésitez pas à me dire quels ouvrages que vous avez déjà lus parmi ma pile, quels ouvrages que vous pensez lire, pourquoi, quels ouvrages que vous pensez terminer. Et puis restez connectés pour la suite. Voilà, les vacances c'est terminé, normalement, on reprend. Et puis je vous souhaite du courage pour la rentrée. J'espère que vous avez pu vous reposer en prenant des vacances. Et puis on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Mouah.